un prix que va lui remettre notre ami Richard Malka. Alors, je dois remettre un prix à quelqu'un qui n'est pas une avocate, qui est philosophe, qui est islamologue. Ce que je vais dire, je n'en suis pas responsable. S'il y a des erreurs, c'est Gilbert Abergel qu'il faudra gronder. Madame Razika Nani a donc participé à plusieurs colloques, je l'apprends, organisés par le comité Laïcité République. Vous avez, de 2014 à 2016, donné des conférences à l'Université populaire de Caen sur le thème « Penser l'islam ». En 2017, elle a intégré le Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. En 2017 et 2018, vous avez donné un cycle de conférences sur la pensée musulmane à l'Université permanente de Nantes. Dans vos ouvrages et dans vos interventions, vous avez appelé à une réforme de l'islam et vous proposez une analyse de la pensée musulmane des origines à nos jours. Selon Khaled Bencher, que nous connaissons tous, président de la Fondation de l'Islam de France et membre du Conseil des sages de la laïcité, vous avez revisité l'histoire de la pensée islamique en passant en revue les différentes théories qui ont participé à la longue et lente construction humaine du fait islamique. Vous pensez que cette connaissance est une étape nécessaire pour savoir où se situent les blocages et œuvrer pour une véritable réforme de la pensée islamique. Je connais un peu vos travaux, on s'est rencontrés il y a quelque temps. Je vous ai d'ailleurs un peu pillé en empruntant une de vos expressions qui est d'ailleurs une crainte et que j'ai repris dans mon avant-dernier livre, vos travaux que vous menez avec beaucoup de courage et vous faites de la transmission de la connaissance et du savoir votre combat et l'instrument de votre lutte. Et cette passion-là, j'utilise beaucoup le terme de passion ces derniers temps, mais il y a des passions mauvaises. Vous avez une belle passion qui est celle d'approfondir, de travailler, de combattre, de convaincre avec une grande lucidité et un grand courage. Et nul plus que vous ne méritez cette année, je crois, le prix Laïcité et Sciences que nous sommes ravis de vous remettre. Monsieur le ministre, Madame la maire, Monsieur le président du CLR, Mesdames et messieurs, je suis très honorée et très heureuse de recevoir ce prix de laïcité et sciences. Je remercie le président du CLR, Monsieur Gilbert Abergel, le président du jury, Monsieur Pascal Bruckner, et tous les membres du jury. Mon ouvrage « Sortir de l'islamisme », qui a été publié en 2024, s'inscrit dans la continuité de mon travail de recherche dans le domaine de l'islam et de la pensée musulmane que j'ai commencé lorsque l'Algérie a été frappée de plein fouet par l'islam politique ou l'islamisme le plus fondamentaliste, le plus patriarcal et le plus meurtrier. Et lorsque j'ai ressenti le besoin de me protéger contre son discours qui s'imposait à nous partout, y compris sur le lieu de travail, et notamment lorsqu'il s'agissait de mes élèves. Il fallait que je sois capable, moi, leur professeur, de leur répondre et qu'ils ne puissent pas me mettre en difficulté. Je voulais également répondre à mes interrogations, car je refusais d'accepter ce que le discours religieux nous présentait comme des vérités absolues. Je refusais de renoncer à ma pensée et à ma raison. Je refusais de cesser de croire à l'esprit critique que j'inculquais à mes élèves. Beaucoup avaient abdiqué, y compris mon professeur de théologie à l'université, spécialiste du mu'tazilisme, cette grande école théologique rationaliste qui a prospéré au IXe siècle. Je n'ai pas commencé mes recherches au XXe siècle avec la création de la confrérie des frères musulmans, mais
avec l'avènement de l'islam au 7e siècle et la mise en place de la pensée musulmane. Cette pensée qui englobe les commentaires du Coran, les recueils des hadiths, les livres de droit ou de la charia et la théologie qu'on appelle la science du kalam. Cette pensée constitue une partie intégrante de l'islam, ou devrait-on dire des islams, étant donné qu'à partir du même Coran, c'est-à-dire d'un même islam coranique, les musulmans ont construit plusieurs islams qu'ils pratiquent. Cette réalité de l'islam et de son histoire m'a permis de déduire que l'islam patriarcal, archaïque, voire violent, n'était pas une fatalité et que rien, sur le plan religieux, n'interdisait aux musulmans de construire un autre islam plus compatible avec notre époque et avec les valeurs de l'humanisme. Pour moi, aucun texte ne peut obliger l'être humain à être ce qu'il ne veut pas être. Aucun texte ne peut obliger l'être humain à inférioriser la femme s'il ne veut pas l'inférioriser ou à tuer s'il ne veut pas tuer. Au XXe siècle, dans le monde musulman, des intellectuels ont voulu cette réforme de l'islam qui crée du nouveau en islam. Ils n'ont pas réussi à la concrétiser. Ils se sont heurtés aux conservateurs et aux obstacles épistémologiques et théologiques qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, je constate qu'en France, la voix des musulmans de culture ou de confession qui portaient le projet de l'islam des Lumières, c'est-à-dire, comme ils l'appelaient, c'est-à-dire qui voulaient réformer l'islam, qui voulaient l'adapter à l'époque actuelle, est en voie de disparition, pour ne pas dire qu'elle a totalement disparu. Elle s'est heurtée, elle aussi, à de nombreux obstacles dans le concept de l'islamisme forgé en France au XXe siècle. Lorsqu'on a décidé en France de donner au terme islamisme un autre sens, celui d'islam politique. Le problème, c'est qu'on a désigné cet islamisme comme la cause de tous les problèmes. Et on a décidé qu'il était né au XXe siècle et qu'il n'avait aucun lien avec l'islam. Avec une telle définition du terme islamisme, tout travail au sein de l'islam qui mène à son évolution, à sa réforme, n'a pas de raison d'être. Autrement dit, pourquoi réformer l'islam si le problème réside dans l'islamisme et si l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam? Si on admet que l'islamisme signifie l'islam politique, la distinction qu'on fait en France et en Occident entre islam et islam politique n'a aucun fondement, ni historique, ni théologique. Par ailleurs, en empêchant tout regard critique porté sur l'islam, cette distinction est le meilleur allié de l'islamisme, étant donné que l'islamisme est avant tout un conservatisme. Parce que nous célébrons aujourd'hui les 120 ans de la laïcité, je précise que l'objectif final de cette réforme de l'islam est la séparation de l'islam de sa dimension politique. Ainsi seulement, il sera compatible avec la laïcité. La laïcité qui n'est pas le refus de la religion, mais le refus que la religion intervienne dans la gestion des affaires de la cité et qu'elle oriente la politique. Ainsi, la laïcité permet à la religion de retrouver sa nature première, celle de s'occuper de la relation entre le croyant et le divin. Merci pour votre attention.